Bienvenue à Africa TV, le top des divers et du savoir. Bonjour, et bienvenue à tous. Le Maroc, pays d'Afrique du Nord sur le littoral de l'Atlantique et de la Méditerranée, se distingue par ses influences berbères, arabes et européennes. Vous n'avez jamais voyagé au Maroc? La destination vous tente mais vous vous posez encore des questions. Pour quelles raisons y aller? Est-ce un pays sûr? Quelle est la meilleure période? Donc pas de panique, voici les 10 bonnes raisons de partir au Maroc. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu, et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification, pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant dit, c'est parti. 10e, une hospitalité légendaire qui se perpétue. Vous serez toujours le bienvenu. Vous entendrez plusieurs fois par jour les Marocains vous souhaiter la bienvenue, au café, devant une échoppe du souk, en montant dans un taxi, ou juste en croisant un passant dans la rue. L'accueil est une tradition sacrée au Maroc. Prendre le temps pour les autres. Stopper ses activités pour aider ou recevoir celui qui arrive vers soi. Ça fait du bien, un peu de chaleur humaine. Accepter les invitations à boire le thé chez les habitants ou dans les boutiques. Un vrai moment de partage. Les Marocains sont très heureux de parler de leur pays, de leur vie et de blaguer un peu aussi. Bonne humeur et éclat de rire garantis. Un pays vraiment accueillant, d'une richesse naturelle et culturelle rare, où l'on se sent bien tout simplement. 9e, une richesse culturelle inouïe, aux multiples influences. Le Maroc a toujours été, de par sa position géographique, un carrefour de culture. Vous découvrirez donc une multitude d'influences et de traces des invasions passées, berbères, romaines, phéniciennes, almoravides, alaouites, portugaises, espagnoles, françaises. Aujourd'hui, la population marocaine est toujours mélangée. Berbères, le Maroc est le pays du Maghreb qui compte le plus de berbères. Ils sont parmi les plus anciens habitants du pays et représentent 2/3 de la population actuelle. Différentes communautés berbères existent mais ils se fédèrent sous le nom Amassig, littéralement homme libre. Arabes, les premiers Arabes sont arrivés à partir du 7e siècle. Fès était la capitale de ce premier royaume arabe, qui a peu à peu converti les Berbères à la religion musulmane. Aujourd'hui, les Arabes représentent environ 20% de la population. Sahraouis, peuple nomade du Sahara. Les Sahraouis vivent surtout dans le sud du Maroc. Ils ont leur propre culture et leur propre langue d'origine, le Hassaniya. Aratine, c'est la population noire du Maroc, issue des plus anciennes populations du Sahara ou descendante d'anciens esclaves soudanais. Leur musique gnawa est très en vogue chez les jeunes en ce moment. Juifs marocains, installés depuis l'Antiquité au Maroc, ils se sont rapidement intégrés aux populations berbères. Dans les grandes villes, leur quartier s'appelle la Mela et est souvent installé à proximité des palais. Aujourd'hui, ils ne sont que quelques milliers à vivre dans le pays. Européens, de nombreux Français notamment sont partis s'installer au Maroc, environ 50 000. Dynamisme économique, qualité de vie et amour du pays, les raisons ne manquent pas pour vivre là-bas. Les visites de sites culturels ne manquent donc pas et les rencontres avec les habitants vous en apprendront beaucoup sur les traditions et coutumes multiples du Maroc. 8e, une cuisine mondialement renommée. Vous ne pourrez que vous régaler. La réputation culinaire du Maroc s'étend bien au-delà de ses frontières. Des produits frais et savoureux, accompagnés d'un savant mélange d'épices, cuits de nombreuses minutes dans le célèbre tagine. Vous sentez déjà l'odeur d'ici, j'imagine. Et je ne vous parle même pas du sucreté à la menthe, accompagné de quelques pâtisseries comme les chebakia ou le corne de gazelle, ou de la saveur des fruits gorgés de soleil, que vous pourrez aussi savourer en jus de fruits frais. Une cuisine variée, avec pour chaque région ses spécialités, la taginée à Marrakech ou la bissara à Tanger par exemple. Septième, des paysages grandioses, variés et vraiment préservés. Le Maroc offre une mosaïque de paysages, aussi variés que surprenants. Les passionnés de nature et de grands espaces seront servis. Canyons et cascades,
forêt de sapins et de cèdres du Rif. Sommet majestueux du Toubkal, 4167 mètres, et du Mgoun, 4071 mètres. Mer de Dune à Merzouga et chez Gaga. Palmeraie du Draa. Le littoral avec ses spectaculaires falaises de grès et ses plages de sable blanc. Une multitude de promenades, randonnées, trails ou sorties VTT sont possibles, dans des endroits peu fréquentés. Le royaume préserve ses richesses naturelles et a créé des parcs nationaux protégés. 6e, une destination pas chère, et des offres adaptées à tous les budgets. Quel budget pour votre voyage au Maroc? Tout dépend de vos envies. Mais sachez que le coût de la vie du pays est beaucoup plus faible qu'en Europe. Le SMIC marocain est actuellement à 2570 dirhams par mois, 235 €. Du séjour route Saba prix au séjour luxe, toutes les gammes de prestations sont possibles au Maroc. À vous de choisir. Cinquième, où l'on peut partir à n'importe quelle période de l'année. Vous pouvez partir au Maroc toute l'année. Le printemps est particulièrement prisé par les touristes car il offre douceur, soleil, et végétation florissante. Mais chaque saison offre son charme et permet une découverte de différentes régions. Au printemps, visitez les villes impériales. Profitez de la côte méditerranéenne et atlantique. Partez dans la vallée des Roses ou du Dadais. Faites une escapade de 4 jours à Marrakech. En été, saison idéale pour découvrir les montagnes du Moyen et du Haut Atlas. Les amoureux de la mer profiteront de l'Atlantique et de son vent rafraîchissant. Ou du nord du Maroc entre Méditerranée et Atlantique à Tanger. Personnellement, j'aime aussi passer quelques jours à Marrakech car vous y verrez beaucoup moins de touristes étrangers et vous goûterez à la véritable ambiance nocturne de la place Gemma El Fna. En automne, partez dans le désert. Les jours sont encore assez longs pour de belles randonnées dans les dunes et les nuits pas trop fraîches pour un bivouac à la belle étoile. En hiver, toujours le désert, jusqu'à début avril, et destination plus insolite. La lagune de Dakhla dans le Grand Sud pour profiter d'une eau à 25 degrés Celsius toute l'année. Et pour les amoureux de la neige, Skiéberifrane, la petite Suisse marocaine. Quatrième, un pays sûr. Le seul en vigilance verte du Maghreb. Le ministère français des Affaires étrangères l'affirme, le Maroc reste un pays sûr où le tourisme peut se pratiquer sans difficulté. Le pays est d'ailleurs le seul d'Afrique du Nord à être en vert sur la carte de vigilance. Le Maroc a d'ailleurs renforcé ses mesures de sécurité suite aux attentats de Paris du 13 novembre 2015, et collabore activement avec les pays européens dans le renseignement sur le terrorisme. Vous pouvez vous promener aisément seul au Maroc. Vous n'aurez pas le sentiment d'être en insécurité. Les règles de vigilance sont les mêmes que n'importe où en France. Troisième, un dépaysement total, pour une déconnexion garantie. 3 heures de vol plus tard, vous voilà plongé dans la culture marocaine. Le pays vous évoque immédiatement les palais aux somptueux décors, dignes des 1001 nuits, et ses jardins luxuriants, les souks et leurs odeurs d'épices, les babouches, les tagines ou encore les éliges, ces fameuses mosaïques en faïence colorée. Mais ce n'est qu'un petit aperçu comparé à ce qui vous attend. Le Maroc, c'est de grands espaces naturels restés intacts, des villes impériales magiques, de grandes plages de sable fin, des montagnes défiant les grands sommets, des palmeraies et oasis, ou encore des étendues de dunes. Au-delà de cette diversité, c'est une culture différente et des traditions ancestrales qui vous feront plonger dans un autre temps. Et c'est en allant à la rencontre de ses habitants que vous découvrirez les plus belles richesses du pays. Bienvenue au pays des couleurs, des senteurs, des saveurs, des émotions, des surprises, du magique et de l'authentique. Deuxième, à seulement 3 heures d'avion de la France et de la plupart des capitales européennes. La frontière entre le Maroc et l'Espagne est très courte. 3 enclaves de l'État espagnol se situent sur le continent africain, Ceuta, Melilla et La Gomera, et seulement 18 km de mer séparent Gibraltar et le Maroc. Une proximité géographique avec l'Europe qui en fait une destination proche de nous. Comptez seulement 3 heures d'avion entre Paris et Casablanca, et 30 minutes de plus pour Marrakech. Premier, du soleil 365 jours par an.
Le Maroc est une vraie destination soleil. Chaque région dispose néanmoins d'un climat différent selon les périodes de l'année. Les écarts de température peuvent être importants le même jour à des endroits différents. C'est tout pour aujourd'hui, nous attendons vos réactions ou commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos.